Bonjour, c'est Nils49, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Criminal Case pour le chapitre 2. Monsieur. Alors, du coup, c'est 49. Comment avance l'affaire de Taylor? Vous avez démasqué son ceinture? Pas encore. Les médecins 49 ont trouvé 3 preuves à charge contre lui. Il sait que c'est un homme, il a un dent en moins et il porte un pansement. C'est mon caractère, bravo. Mais qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? C'est-à-dire qu'on va faire... Vous allez faire la seule chose que vous pouvez faire. Retourner au lieu du crime et trouver quelque chose que pour faire avancer cette enquête. Donc, je suppose qu'il veut, voilà, il veut parler des enquêtes qu'on a commencé au début. Donc, nouveaux indices. Non. J'espère que je m'en souviens. Est-ce qu'il sait qu'il y a des tâches? Note, portefeuille. Bien vu, adjudant. Un tas de feuilles qui est proprement ramassé dans le jardin à l'abandon. Ça veut cacher quelque chose. Peut-être. Je dis peut-être. Shit. Par des pigeons. Il passe à cravate. Allez, c'est du comme ça, on va dire. Salope. Une con cartouche. On va plus. Les grapheuses, bonjour. Couteau. Une ruban. Une carte postale. Ah putain, il est là. Comment se passe la cravate? Un meuble culé a pu atterrir dans une salle de bain aussi sale. Des coups de gens. 59. Il faut qu'on regarde cette pince à cravate de plus près. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi ça, ok. Une nouvelle casquette, ok. Il faut chercher. Putain, c'est chaud, putain. L'idée tu as trouvé la carte de visite appartenant à notre victime dans sa CV et belle prise à Jean Matisse. Il raconte au dos de la carte. Appelez Maria, il y a un numéro. Il doit être effacé par la pluie. Tu crois que tu pourras la déchiffrer? Bah oui. Ah oui, donc il faut la mettre. C'est quoi le numéro en fait? Pardon, je m'occupe de la pince. Je rêve des empreintes digitales comme personne, mais c'est un peu. Cette pince à cravate que tu as trouvée dans la salle de bain t'a relevé toutes ses secrets. Appelons cette empreinte à Grâce pour voir ce qu'elle peut en tirer. Right. Holy shit.
ça son numéro? Merde, 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 merde. Voilà. Putain, je me suis couru. Et puis... C'est beau trouver, Matisse 49, que tu as décrypté le numéro de téléphone graffiné sur la carte de visite de la victime. Adressa ce numéro de téléphone à Alex, notre expert en technologie, et de retrouver sûrement à qui appartenait notre base de données. Ok. Shit. Bon bah ça dans 5 minutes, mais je reviens pas pourquoi dans 3 heures parce que je veux voir tout au même endroit. Donc voilà. Bon les gars, on se retrouve juste après cette analyse. Bienvenue. Faut le voir. Re les gens sur Criminal Case. Et on se retrouve pour l'analyse totale que j'ai fait ce matin. Les empreintes digitales sur la pince à cravate que tu trouves dans la scène du crime n'apparaissent pas dans mon fichier, mais elles correspondent parfaitement à des empreintes relevées sur l'arme du crime. Cette pince à cravate appartenant donc à notre tueur. Exactement. Ce qui est entendu que votre tueur porte une cravate. Ça c'était logique, hein, parce que une pince à cravate, c'est forcément dans une pince. C'est forcément qui porte une cravate. Bonjour DJ Matisse 49, je suis Alex, mais tu peux m'appeler le DJ de l'informatique si tu veux. Sérieux? Oui, mais je te rends compte que t'as t'appeler comme ça, je suis Alex est l'essentiel de toute la partie de technologie, et c'est vrai qu'il est doué, mais peut-être n'a pas ce point-là. Oui, c'est vrai. Ah bah je vois, bref, le numéro de téléphone que tu as trouvé, c'est celui de, je ne sais pas, Maria Sanchez est une employée de maison, alors j'imagine qu'elle a travaillé pour notre victime. C'est noté, merci Alex. Les Z29, nous allons discuter un peu avec cette Maria Sanchez. Belminder est mort. Ah, alors il y a une justice après tout. C'est vraiment ce que vous pensez. Pourquoi la victime s'est-elle en possession de votre numéro, Madame Sanchez? Parce que je suis en pleine de maison. Enfin, j'étais. Il m'a envoyé il y a 2 jours. Ça c'est pas de bol. Maintenant, Ned est à 6 pieds sous terre. Vous pouvez vous porter comme un charme. Votre licenciement constitue une excellence mobile de meurtre. C'est ce que vous voulez, mais j'étais avec vous. J'irai parler à Denis Brown. Il est garde du corps et il venait d'offrir ses services à Monsieur Dillard. Monsieur Denis Brown, il nous a dit que vous aviez offert vos services de garde du corps à Monsieur Dillard peu de temps avant sa mort. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ned, je ne l'ai pas tué, mais j'ai une liste de gens et j'aurais pu le faire, toutes les personnes qui ont perdu leur maison à cause de ça. Ah oui d'accord, donc c'est un peu d'accord de lui. Et comme il est mort, je pensais qu'il aurait plus besoin de cette liste. Alors je l'aurais déchiré, mais vous pourriez certainement la reconstituer. Merci Denis. On va le faire pour lui, hein, bien sûr. Oh. Merde. Quoi? Ah merde, ça c'est là et ça c'est là, putain.
Ah, Joe Stream. Bon, quand tu as consulté la liste, Baptiste 149. Grâce à Denis, on a maintenant les noms de tous ceux qui sont dépossédés de leur maison à cause de notre victime. Mais il y a un nom de Joe Stream sur la liste, ce qui veut dire qu'il s'est fait avoir par Ned Dealer lui aussi. C'est dans 29, qu'est-ce que tu dirais qu'on retourne à la cercueil de Joe? Tu crois qu'on fouille des étagères? C'est sympa. Oh man. Pourquoi vous avez caché votre propriété ainsi qu'elle a été saisie à cause de Ned Dealer, Joe? Qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis pas la seule victime de cette crapule. Peut-être, mais vous n'êtes pas au moins suspect du meurtre de Ned. Écartez-vous, nous devons à nouveau fouiller votre magasin. C'était mortel, moi je te le dis. Grand. À la caméra sécurité. Allez là. Bien sûr, je la pose devant. Monsieur Steeland, nous avons emporté votre caméra de sécurité pour analyser. D'abord la poubelle, maintenant la cam. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire. Si j'étais vous, je me la ramenais pas, Joe. Joe Matisse 149 connaît bien son métier. Nous allons voir ce que Alex peut tirer de l'enregistrement de cette caméra. Putain. Certains sont déconnés. Bon, 3 heures d'enregistrement. Voilà, donc on se retrouve tout ça. Vous avez mieux l'année? Voilà. Retour sur Screen la caisse pour l'enquête numéro 2. Alors, la caméra était finie. J'ai jeté un œil sur l'enregistrement de la cam de la sécurité que tu as trouvé dans le magasin de Joe, Matisse 149. Et tu te rappelles de ce que tu as trouvé qui appartenait au tueur. J'ai noté alors effectuer ces achats, après quoi j'ai fait défiler l'enregistrement de la cam de sécurité jusqu'à cette même heure. Le tueur ne fait pas face à la cam, mais j'ai comparé à sa taille celle d'un étagère qui comptait de laquelle se trouvait. Et, messieurs, mesdames, notre tueur mesure exactement 6 pieds, donc 1m83. Donc je fais presque la même chose, tiens. Je crois que tu as toutes les preuves que tu as besoin pour arrêter ce tueur. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer tout. Je vais gérer ça. Ok. Donc 6 pieds, donc c'est une merde, donc ça va tuer. Tony, l'heure est fatale. Denis Bonnière, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ned Dealer. Quoi, ce n'est pas sérieux, vous n'avez rien contre moi. Allons donc, adjoint Matisse 149 a trouvé des tonnes de preuves à charge contre vous, comme cette pince à cravate que vous avez laissée derrière vous, ou encore le fait qui vous manque maintenant. Vous avez tenté de décoder votre victime, comme vous n'avez pas réussi. Comme vous n'avez pas réussi, vous avez décidé de brûler le corps, mais Dave Simons est entré dans la maison et vous avez fui. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Merci Dave. Gardez ça pour le juge, Tony. Ah oui, donc là, le juge, c'est Olivia Howard. Donc, c'est la juge qui comporte toutes les tueurs. Denis, vous êtes en état d'arrestation. Votre honneur, je peux vous expliquer. J'ai des
atténuantes pour les preuves que vous apportez par adjudant Matisse 49 sont irréfutables. La raison qui vous a poussé à commettre ce meurtre n'y change rien. Ah, il est déjà en cours. En conséquence, ce tribunal vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre avec préméditation de Ned Dealer. Le tribunal souhaite remercier la police de Gringotts, et en particulier Matisse 49. Et ouais, pour son enquête rapide et ses résultats sans faille, laissons s'élever. Je te remercie. Wouh! C'est chaud. C'était une bonne chose de faite, on a arrêté le tueur. Ah bah déjà, enquête-moi qu'une seule, donc mon pote. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites tout ce que vous voulez. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.